Le local. Il était bien placé, rue du Maréchal Joffre. Il avait une grande vitrine. L'accueil se faisait jusque dans la rue. Mais il était aussi vétuste, pas très adapté, et le bail arrivait à échéance. Elisabeth nous raconte la suite. Effectivement, le bail du local que nous occupions précédemment venant à expiration, nous devions le libérer. Alors, tout naturellement, l'objectif de ma présidence a été de trouver un local fourni par la mairie. Je me suis lancée dans l'aventure en sollicitant l'aide de tous les adhérents. Nous étions présents à toutes les manifestations auxquelles nous étions conviés. Vœux du maire dans les quartiers, expositions, vernissages, inaugurations. Cela a porté ses fruits car à force de nous montrer, de nous présenter, nous avons fini par être reconnus. Le projet ITER arrivant, la mairie a pris conscience de l'aide que nous pouvions lui apporter. Nous avons eu de faux espoirs, mais au congrès de Tours en 2006, j'ai pu intervenir au cours d'une table ronde avec Madame Claude Greff, alors députée d'Indre-et-Loire et présidente d'un groupe de travail sur l'engagement bénévole auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative. Elle a appuyé notre demande et cela a été le coup de pouce qui manquait pour obtenir le local que l'AVF d'Aix-en-Provence occupe toujours dans la Cité du Livre. Annie, accueillante et animatrice depuis de longues années, témoigne de l'intérêt des animations à l'AVF. Moi, je vis l'animation libre vraiment comme un support d'accueil. J'invite les gens à se rencontrer autour d'un best-seller très simple, très connu, en espérant qu'ensuite, les personnes échangeront sur ce livre et se retrouveront à l'extérieur de l'accueil pour se prêter des volumes, pour parler d'autre chose, pour aller au ciné autour d'un thème. Enfin, j'espère que chaque animation est une occasion d'ouverture et surtout de rencontre. Je donne à chaque animation, je donne la liste de tous les noms, de tous les téléphones, de tous les mails, de tous ceux qui sont présents, en espérant qu'il y aura une suite, qu'il n'y aura pas simplement une fois par mois dans le local, mais qu'il y aura vraiment une suite à l'extérieur. Donc vraiment on est au service et à la demande chaque année de ce dont les nouveaux arrivants ont besoin. Nous aurions pu choisir d'autres sujets, d'autres moments forts de la vie de l'association. Mais le passé c'est bien, l'avenir c'est mieux. Et l'AVF aujourd'hui, c'est Anne-Marie de Bouvry, présidente, qui vous en parle. Oui, en effet, l'AVF aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je dirais d'abord que c'est vous, enfin plus exactement nous qui sommes rassemblés ici ce soir, et puis tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, et que nous n'oublions pas bien sûr. Nous, les nouveaux arrivants, et puis tous les adhérents, nous, les bénévoles du service aux nouvel arrivants, qui s'occupent de l'accueil et de l'événementiel, les animateurs, les administrateurs. Nous, partenaires de la mairie et de l'office de tourisme, et puis d'entreprises comme Airbus, ITER, CSE Mobilité, ou encore les autres associations aixoises avec lesquelles nous travaillons régulièrement. Je définirais aussi l'AVF comme un groupe. Oui, c'est un groupe protéiforme, en constant renouvellement. On y trouve rassemblés au cours des animations les fidèles des rencontres autour d'un plat et les randonneurs. Il y a aussi les jeunes et ceux qui naviguent entre deux âges, comme dirait Georges Brassens. Il y a les sportifs qui se regroupent pour l'apéro le mercredi. Il y a les actifs qui se détendent, les retraités qui s'activent. On pourrait s'amuser comme ça encore longtemps. Tout ça se passe toujours dans la joie et la bonne humeur. Enfin et surtout, l'AVF, ce sont des valeurs que vous connaissez. La convivialité, le partage, l'accueil, les savoir-faire, les découvertes. Toutes ces valeurs sont au cœur de notre mission. Mais ce soir, le mot qui me vient à l'esprit, c'est participation. La vôtre, d'abord, à vous qui nous faites l'amitié de votre présence, et puis celle de l'équipe organisatrice de cette soirée. Ben oui, vous pouvez les applaudir. Nous sommes près de 185 ce soir. Je ne sais pas si c'est un record à l'AVF d'Aix-en-Provence, mais je peux vous dire que ça nous permet d'avoir confiance en l'avenir. Vous êtes l'AVF d'aujourd'hui, vous êtes l'AVF de demain.